Au Niger, le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate, discuté à huis clos mercredi 26 avril 2017 en séance de l'Assemblée nationale. L'objectif de ce rapport était de faire la lumière sur une supposée vente douteuse d'uranium dont le coût est estimé à 200 milliards de francs CFA entre Areva et le Niger en 2011. Les deux députés de l'opposition membres de la commission crient au scandale affirmant avoir été écartés de la rédaction du rapport. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'investiguer en profondeur pour situer les différentes responsabilités. Et nous avons compris que c'est cela que les uns et les autres tentent de noyer à travers cette manière de déposer le rapport à l'insu des membres de l'opposition, ceux par rapport auxquels nous nous insurgeons. C'est à la demande de l'opposition que cette commission a été mise en place. Une affaire dans laquelle l'opposition parlementaire demande la mise en accusation du ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou, principal accusé. Faux rétorque le président de la commission. Selon lui, les députés de l'opposition ont refusé de venir valider le rapport. Suite aux auditions que nous avons effectuées et à la vue des documents qui nous ont été présentés, nous pouvons affirmer que une transaction a bel et bien eu lieu entre Sopamin et Areva à travers ses filiales et d'autres partenaires internationaux. L'uranium qui a fait l'objet de la transaction n'est pas l'uranium du Niger. L'argent transféré en Dubaï du compte BNP de la Sopamin qui a servi à l'achat de l'uranium n'est pas l'argent de l'État nigérien ni de Sopamin mais l'argent de Areva. Aussi, des acteurs de la société civile nigérienne ne sont pas restés en marge de cette quête de la vérité. Ils ont porté plainte contre X le 1er avril 2017 pour exiger une enquête au niveau de la justice nigérienne. Pour rappel, l'affaire dite Uranium Gate a été révélée en février 2017 par l'hebdomadaire nigérien Le Courrier, dénonçant un système de vente circulaire d'uranium entre Areva et le Niger via des sociétés russes et libanaises.